Aujourd'hui, vous me retrouvez donc sans bague comme prévu et ça fait vraiment très bizarre, ça fait plusieurs semaines que je suis sans bague et je peux vous dire que ça change tellement, ça fait tellement du bien, donc c'est appréciable, vraiment. Et donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai acheté pas mal de nouveautés, je vais donc les tester avec vous, vous en donner mon avis et puis voilà. Clairement tout ce qui est hors nouveauté, je vais passer, puisque vous pouvez voir que j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué ma base, parce que je n'ai pas de nouveauté de ce côté-ci. Donc je me suis rapproché et je vais commencer avec la palette pour les yeux. Donc c'est la The Blooming Lovely palette donc de chez Suva Beauty. En ce qui concerne de l'harmonie, donc on est sur cette harmonie là, donc très colorée, tout ce que j'adore. Le point négatif c'est qu'il n'y a ni de blanc ni de noir, donc pour mettre de l'intensité ou pour éclaircir, il n'y a pas... c'est pas trop possible quoi. Enfin après on peut intensifier avec d'autres couleurs, mais j'aime bien avoir du noir dans des palettes. Enfin bon, c'est pas grave. Vous avez d'ailleurs un miroir inclus pour ceux qui aiment cela. Moi je sais que ça me sert pas à grand chose. Et donc on va voir ce que ça donne en termes de pigmentation. Donc je vais commencer par prendre cette teinte-ci. Donc je vais l'appliquer en coin externe en formant une queue. Donc si vous voulez, je vais faire un liner graphique. Donc là, il n'y aura pas d'estompage dans ce make-up. Ensuite, je vais appliquer donc cette teinte-ci que je vais appliquer dans la continuité du make-up, donc juste ici. Donc je pense qu'en termes de pigmentation, ça se voit, c'est très pigmenté. Et je viens estomper entre le rose et le rouge. Et je vais terminer par la teinte bouquet que je vais appliquer donc en coin interne dans la continuité. Et je viens estomper entre le rose et le orange. Donc voilà, j'ai fait l'autre œil et on va pouvoir passer à la suite. Puisque je vais utiliser donc cette palette, donc c'est la Hydra Fix palette donc de chez Suva Beauty. Donc en termes d'harmonie, on est sur du blanc, du jaune, du rouge, du bleu et du noir. Mais ce n'est pas une palette de fard à paupières, c'est une palette de liner. Mais ce sont des liners cake. Alors cake, c'est-à-dire quoi? En gros, ce sont des liners qui s'activent à l'eau, donc vous mettez de l'eau dans les panels et en fait ça s'active et vous pouvez faire vos liners, etc. D'ailleurs dans la palette il y a un petit pinceau précis qui est donc intégré. Et donc je vais utiliser donc le jaune. Donc je prends ma petite boule d'eau et je viens donc pchiter dans le panel. Et donc je vais venir au niveau des bords, voilà. Bref voilà, donc j'ai fait l'autre œil. Bon, je préfère celui-là que celui-là, mais regardez pas celui-là s'il vous plaît, c'est un peu chiant. Et j'ai appliqué donc un mascara donc, de chez Sephora. Donc c'est le Ultra Juice Volume. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc la brosse se présente comme ceci, donc c'est assez une grande brosse quand même. Et donc je viens l'appliquer. Finalement c'est pas ouf, vraiment ça sépare les cils mais ça donne pas vraiment du volume. Bref, c'est un peu un mascara nul à chier, donc je vous le déconseille. Voilà, moi je l'ai eu en petit format, mais si vous le souhaitez en plus grand format, je vous le conseille pas du tout. Si vous voulez absolument un mascara de chez Sephora, prenez le Size Up, franchement il est bien mieux. Donc voilà, la partie yeux est donc terminée. Je vais vous donner donc mon avis sur les produits que j'ai pu utiliser pour ce make-up. Donc pour ce qui est de la palette de chez Simple Beauty, donc je l'apprécie énormément. Donc pour ce qui est de l'harmonie, vraiment les couleurs je l'apprécie énormément. De toute façon tout ce qui est coloré, j'aime beaucoup. Pour ce qui est de la pigmentation, je pense que vous l'avez vu, mais c'est très pigmenté, très intense. Ça s'estompe facilement, donc franchement tant mieux. Très bien même. Par contre le petit point négatif qui s'est pas produit aujourd'hui mais la semaine dernière c'est ce qui s'est passé. C'est que j'avais énormément de chutes. Donc pour les personnes qui font le teint avant les yeux, faites attention, voilà. Sinon pour ceux qui font comme moi, bon vous pouvez démaquiller, c'est pas très grave, mais il faut le savoir. Ce que j'ai remarqué aussi la semaine dernière et que je remarque toujours aujourd'hui, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs, mais il y a très peu de couleurs d'intensité. Vous voyez, il n'y a pas des trucs très foncés pour intensifier, et c'est vrai que pour faire un make-up, c'est un peu la base. Donc pour ce qui est des liner cake de chez Suva Beauty, j'aime beaucoup. Au début, j'avais beaucoup de mal de travailler avec cette texture, ce concept, cette technique. Maintenant, je comprends un peu mieux et surtout, j'y arrive mieux avec le pinceau qui est compris parce que je trouve qu'il est vraiment petit, précis. Vraiment, j'aime énormément. Après, pour ce qui est des liners, très pigmentés, ça se voit, ça craque pas. Enfin, c'est des bons liners, je trouve quand même. Mais bon, faut quand même acheter cette palette et savoir faire des liners avec cette technique. Et c'est pas le cas de tout le monde. Bref, voilà, donc on va pouvoir passer maintenant au teint. Ma partie préférée.
Donc pour ma base, je vais utiliser la Prime and Poreless donc de chez Too Faced. Donc c'est une base qui va donc flouter les pores. Donc on va bien voir, il y a beaucoup de personnes qui apprécient cette base et je me suis dit qu'il serait peut-être temps de l'acheter. Donc écoutez, j'ai hâte du résultat parce qu'apparemment c'est vraiment un résultat bluffant. Donc déjà le tube est en forme de cœur, enfin pas le tube mais enfin, vous voyez quoi, le trou quoi. Oh, oulala, alors attention, ça part très vite, ça a une odeur. Ça sent bon, c'est pas désagréable, mais alors vous dire qu'est-ce que ça sent, je ne sais pas. Bon voilà, bon pour ce qui est du résultat, je vois pas une très grande différence. Je suis un peu déçu, ça m'a quand même coûté 35 € cette merde. Non, bah écoutez, le résultat n'est pas fou. Après, à voir après par-dessus le fond de teint. Donc voilà, donc j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne. Là, je ressemble là clairement à un fantôme. Surtout que j'ai pris un fond de teint un peu clair, j'avoue. Et pour ce qui est de la base, ça m'a quand même pas mal lissé le visage, les pores, tout ça, donc ça a fait du bien. Surtout qu'avec le fond de teint que j'ai utilisé, ça m'a encore plus flouté. Donc là, on est parti sur un visage floutant. Et il va être temps de le poudrer. Et donc ensuite, je vais poudrer mon teint donc avec cette poudre. Donc c'est la Prime and Poreless. Donc de chez Too Faced, donc voilà, sauf que là c'est la poudre. Et donc ça va venir flouter les pores et matifier. Alors par contre pour ce qui est de mes cernes, je vais poudrer avec une poudre basique, voilà. Bon ça on s'en fiche un peu, je vous avoue. Donc la poudre se présente comme ceci, donc c'est une poudre translucide, donc adaptée à tout type de peau. On a donc un miroir inclus et vous avez une houppette à l'intérieur pour venir faire des petites retouches. J'ai touché la houppette, elle est nulle à chier mais c'est très bien je pense pour des petites retouches. Donc voilà, donc elle est en forme de cœur. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Enfin, je vais essayer quand même. Ok, j'aime pas. Bon, je vais utiliser mon éponge et je vais venir en prélever et en mettre sur tout mon teint. Je pense que c'est un produit que j'utiliserai vraiment pour peaufiner mon teint. C'est-à-dire que je mettrai ma poudre basique et ensuite je viendrai faire ça parce que du coup avec mon éponge bah du coup ça salit le pan et moi j'aime pas, ça me dégoûte. Donc voilà, donc pour ce qui est du résultat de la poudre, pareil j'aime bien, ça lisse bien aussi, ça fait pas un effet cakey, bref j'aime beaucoup la poudre mais j'aime bien plus pour des retouches parce que je trouve qu'en fait ça salit le pan, c'est dégueulasse, bref. Et tu passes plus 4 heures à poudrer, parce que du coup moi j'en mets une grosse quantité, donc ça sera mieux de la poudre libre pour ma part. Donc voilà, mais ça poudre très bien, ça matifie très bien, ça lisse très bien. Donc voilà, donc le teint est fini, donc j'ai mis le bronzer, le blush, etc. Et donc je vais mettre un rouge à lèvres, donc c'est le Stay With Her Matte, donc de chez Essence. Et je vais le mettre, et la nouveauté sera ce que je vais appliquer après. Donc voilà, et ensuite je termine donc par le Lip Injection Extrême, donc de chez Too Faced. Donc c'est normal, c'est un produit qui pique, c'est normal, ça va piquer au début, mais après ça va s'enlever petit à petit. Enfin, vous allez plus sentir. Moi c'est le transparent du coup, et ça sent vraiment trop bon. Je me rappelle quand je travaillais chez Sephora, j'adorais l'odeur, et là, oh je pourrais les sentir pendant des heures. Peut-être pas quand même parce que j'ai pas que ça à foutre. Et voilà, et donc j'en applique partout. Donc voilà, bah écoutez, le gloss, j'aime beaucoup, il est très joli, transparent, ça illumine, bref, c'est un gloss quoi. Et là, ça commence à piquer, ça me fait mal. D'ailleurs, j'ai même pas fini les yeux, j'allais vous quitter comme ça. Et je vais appliquer la teinte Flourish. Et je termine par la teinte Occasion, que je viens mettre en coin interne, et c'est magnifique. Oh, c'est trop joli. Et voilà, donc le make-up est fini, mais il n'est pas vraiment encore terminé, puisqu'il manque des strass. Donc en fait, c'est 3 strass différentes, donc il y en a des différentes formes, là de différentes couleurs, et là des blancs, mais de différentes tailles. Donc je vais prendre le compartiment avec des strass blancs de toutes différentes tailles, et je vais en mettre en fait un peu partout, je sais pas trop encore. Bon voilà, j'ai fait ça un peu hors caméra parce que sinon ça allait être chiant pour vous. Mais le make-up est donc terminé. Donc pour ce qui est des strass, j'aime beaucoup, elles sont vraiment très jolies. En plus il y en a vraiment plein donc pour faire tout un look, donc ça c'est trop bien. En plus compris dedans, je vous l'ai pas forcément dit, il y a donc une pince et un crayon pour prendre les strass pour que ça aille plus vite. Enfin bref, c'est vraiment un bonheur. Bref, en tout cas j'espère que le make-up vous aura plu et que ça vous a permis d'en savoir plus sur les produits. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine
pour une prochaine vidéo.